Bienvenue à bord du Black Flag, l'arche de Gorée, le vaisseau égrégore et havre de paix des Blagda. L'endroit où les anges de la guerre et de la justice, les hommes afro et marrons, se réunissent pour se soigner, récupérer leur pouvoir, augmenter leur valeur et bâtir leur communauté. Tout ça en gardant un coutelas aiguisé sous la gorge de la pauvreté, de la médiocrité et du dysfonctionnement banalisé dans la communauté dû à la guerre BCR. Massa. Bang! Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et actuellement, vous regardez une capsule vidéo issue d'une série de vidéos présentant tous les concepts fondamentaux du Black Flag. Donc avant de vous aventurer plus loin sur la chaîne, il vous est fortement recommandé de toutes les consulter. Pour rappel, cette chaîne est afrocentrée et traite de sujets panafricains comme la guerre coloniale et millénaire que nous avons renommée à bord la guerre BCRM. Et également le retour à la grandeur de Kama par le réveil de ses enfants soldats. Donc l'aventure dans laquelle vous vous embarquez ou vous êtes embarqué sans que vous le sachiez n'est faite ni pour les faibles ni pour les fragiles car il s'agit de guerre. Donc vous risquez inévitablement d'être blessé ou même d'être traumatisé soit par les faits ou soit par la vérité. Le voyage sera long, pénible, douloureux, mortel mais assurément transformationnel parce que de l'autre côté, vous trouverez la version diamant de vous-même. Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et dans cette capsule vidéo, nous allons voir un nouveau concept fondamental du Black Flag qui est la guerre BCRM. Cette guerre millénaire qui nous est faite, cette guerre silencieuse. Et BCRM a une signification bien précise. Cette guerre, c'est la guerre bio-culturomentale qui est silencieuse et millénaire. Et donc, on va découvrir sa signification ensemble. Du coup, depuis la traite négrière, tous les Noirs, où qu'ils se trouvent sur la planète Terre, naissent en temps de guerre et en terrain conquis, même chez eux, qu'ils en soient conscients ou non. Le rôle que l'on tentera de leur assigner de force est celui d'esclaves et de possession du système régi par le code noir, optimisé et toujours en vigueur. En 2023, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, certains Noirs grandiront pour être des résistants et des soldats. On les appellera les Blagda et des Black Diamond. Et d'autres grandissent en se laissant programmer pour être des agents qu'on va appeler des Black Alamand. Donc, Black Alamand, comme je l'ai dit, c'est un état, mais qui peut devenir une identité si on s'y complaît. D'accord ? Cette guerre biologique, culturelle, environnementale, mentale et millénaire contre la nature et l'humanité a débuté lorsque la civilisation blanche a quitté ses frontières dans le but de conquérir le nouveau monde. Depuis, la population blanche occidentale domine le monde après avoir entamé une guerre contre chaque civilisation étrangère qu'elle a rencontrée dans le seul but de les supprimer et ou d'exploiter les peuples et leurs ressources pour servir leurs intérêts personnels et principalement financiers. D'accord ? Donc les pratiques barbares sont institutionnalisées par les élites pour entrer dans les mœurs du peuple jusqu'à devenir systémiques et systématiques. Du coup, le puissant peuple noir, après avoir résisté à d'incessantes attaques et tentatives d'infiltration, de déstabilisation durant 2 millénaires, tout ça orchestré par les élites européennes et leurs agents membres du peuple européen, de tout alliés entre eux et en collaboration avec les élites arabes et les agents du peuple arabe. Cette guerre, elle compte plusieurs crimes contre l'humanité et contre la nature elle-même et surtout contre la loi divine sous une multitude de formes. Donc, sur le Black Flag, on considère que c'est la guerre universelle opposant le bien au mal, la spiritualité au matérialisme, les traditions à la modernité et bientôt l'humain aux machines, ou au moins l'intelligence artificielle. Et aussi, apparemment, opposant le système capitaliste et suprémaciste blanc contre les premiers hommes qui ont peuplé la Terre, les Noirs, les mélaninés, et surtout contre leurs créations qui ont été détruites, pour celles qui ont pu être détruites. Okay.
Mais même l'homme blanc qui s'est fait rattraper sur l'échelle sociale par le noir, il ne se fait pas épargner. L'homme blanc pauvre, il ne se fait pas épargner. D'accord? Donc, cette guerre, elle repose sur 4 grands axes avec des ramifications sous chaque axe. Donc, premièrement, comme on l'a vu, la guerre biologique. Ok? Donc, la guerre sur le corps humain interne, donc le cerveau, les organes, le sang, et même les membres, la peau, etc. Ok? Là, j'ai dit la peau, important. Hein? Le corps externe. Donc, tout ce qui va être l'aura, la mentalité, même les pensées, mais pour moi, ça reste encore de l'interne, mais ça a un impact sur l'externe. Ok? Connexion environnementale, et j'aurais même dû et pu rajouter les rôles en fonction de sa biologie. Donc, comment un homme doit fonctionner en fonction de sa biologie naturelle, ok, et divine d'ailleurs. Et comment une femme, quel est le rôle de la femme du fait de sa biologie. C'est super important. Parce que en 2023, c'est la guerre contre la biologie sur tous ces niveaux-là. Ok? Ensuite, la guerre culturelle. Donc, dans la guerre culturelle, il y a évidemment les médias et les sociaux qui sont les outils de propagande. Ok? Guerre contre les coutumes, les mœurs et les traditions qu'on va essayer de pervertir via, on le verra plus tard, mais aussi via les médias traditionnels et sociaux. Les loisirs et le divertissement, ce qu'on va appeler les loisirs et le divertissement, c'est ce qu'on va faire durant le temps libre. Et c'est culturel. Par exemple, pendant mon temps libre, je vais aller, je sais pas, au cinéma, lire un livre, faire une sortie, faire un truc, etc. Ou alors, loisir, je vais aller faire un barbecue, je vais aller, je sais pas, on va sortir en soirée, je sais pas. Ouais. Donc, tout ça, c'est la culture. Dans quel type de soirée, etc., etc. Voilà. Donc, vous verrez que en fait, tous les axes, finalement, sont liés. Et lorsqu'il se passe quelque chose en particulier qui est à la fois sur l'axe biologique, culturel, environnemental et mental, il se crée un événement qu'on va appeler un événement bioculturel-mental qui fait sortir l'homme de la nature et de l'ordre naturel des choses. C'est super important ce que je viens de dire là. Lorsqu'un événement ou lorsque le système travaille pour faire qu'un événement puisse avoir de l'impact sur la biologie, sur la culture, sur l'environnement et sur le mental, à ce moment-là, il y a un changement humain qui s'est opéré, qui nous a éloignés de la nature et de la partie divine de nous-mêmes, tout simplement. Ok? Donc, je continue. La guerre de l'environnement. Et donc, l'environnement, ce n'est pas simplement l'environnement qui va nous entourer, ça englobe ça, mais ça englobe tout ce qui nous permet de vivre et qui régit justement nos codes de vie, les codes de l'environnement. Et donc, les systèmes de contrôle et de sécurité, le système juridique, le système économique et financier, et l'écosystème et les ressources. Et là, je parle plus de la nature. Bien que même dans cet écosystème, j'inclus donc les endroits, les lieux, mais également les gens qui peuplent cet écosystème. D'accord? Et ensuite, il y a cette guerre mentale perpétuelle, multimillénaire, ok, de la spiritualité, la religion, le système de valeurs, très important. Et même avant d'arriver au système de valeurs, je voudrais revenir sur la spiritualité et la religion. Il y a une différence entre les deux. Beaucoup de personnes font la différence entre les deux. Donc, sur cette chaîne, on verra la différence entre les deux. On développera. Ici, système de valeurs. Donc, le noir originel avait certaines valeurs. On ne connaissait pas la perversion de l'argent. Aujourd'hui, nos valeurs sont totalement différentes. On va prioriser l'argent sur plein de choses.
Quand je dis on, c'est en général. Sur le Black Flag, on verra qu'on va prioriser l'or sous toutes ses formes plutôt que l'argent. Ok? Donc, avoir un système de valeurs constructif, j'aurais même dû, bon, on le verra, mais un système de valeurs constructif et avoir une intégrité sur ce système de valeurs. C'est-à-dire d'être loyal à son propre système de valeurs, le respecter en tout temps, tout simplement. En tout temps, en tout lieu, en présence de n'importe qui. Important, être vrai, c'est ce qu'on appelle être vrai. Ensuite, l'estime, le respect, la confiance en soi. Il y a une grosse guerre qui est faite face à l'estime de l'homme et on le verra. Et je peux vous donner une idée ici. Nous, les Noirs, on a réussi à détruire notre amour de nous-mêmes, l'amour de notre image, en calquant plein d'images d'autres communautés ou d'autres personnes et en nous disant que c'est ce qu'il faut respecter. Maintenant, nous-mêmes les humains, nous allons faire des images faites par une intelligence artificielle de nous-mêmes, donc une photo de nous-mêmes, pour nous faire préférer la version modifiée et artificielle de nous-mêmes plus que la version naturelle de nous-mêmes. Donc chez les Noirs, on l'a fait en les faisant valoriser davantage l'image blanche que l'image noire. Aujourd'hui, le monde entier, en tout cas l'humanité, on est en train de lui faire préférer l'image artificielle que son image naturelle. Et ça, c'est encore un nouveau chiffre dans la mentalité qui éloigne l'humain de son essence même. Ok? Donc, voilà pour cette guerre mentale. Et pour pouvoir être aguerri, en tout cas, vous armer via les moyens du bord face à cette guerre à ce démon à 4 têtes, ce cerbère à 4 têtes, il va falloir monter à bord du Black Flag. Ok? Et déjà, dans un premier temps, participer à la séance initiatique des Blagda qui est obligatoire. Obligatoire pour pouvoir profiter d'1h30 de formation sur les 3 piliers qui vont faire de vous la meilleure version, en tout cas une version diamant de vous-même dans ce 21e siècle, dans ce monde digital, etc. Et comment transformer vos connaissances, transformer ou acquérir des connaissances ou des compétences de haute valeur pour pouvoir vous créer plus d'opportunités de liberté. D'accord? Donc, très important de participer à cette séance initiatique où je vais parler de moi, je vais parler de mes difficultés, de quand j'étais un black à l'amende total, que je peux être toujours encore parfois. Donc, voilà. Et comment est-ce que j'ai fait pour transformer ne serait-ce que des compétences, des connaissances en or. Ok? Donc, en opportunités, que ce soit des opportunités relationnelles, des opportunités financières, des opportunités de contribution, des opportunités de participation à des projets épanouissants, etc., etc. Ok? Et également, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook, la capsule du Black Flag, dans lequel vous serez accueillis par la communauté la plus dangereusement éduquée et brillante d'Africains du continent ou de sa diaspora, dans la Caraïbe ou autre, prêts à s'éduquer, prêts à faire le travail nécessaire pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à la fois pour eux-mêmes durant leur vécu et également pour leur descendance. Et là où vous pourrez échanger, discuter, obtenir du soutien et obtenir des informations inédites, de la documentation et des échanges beaucoup plus privés que sur cette chaîne YouTube. D'accord? Donc, ce que je vais vous demander avant de quitter cette vidéo, c'est de liker, lâcher un commentaire sur le concept. Est-ce que c'est un concept que tu utilises déjà? Est-ce que c'est un concept que vous connaissiez déjà? Et aussi, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo ou alors que je pars en live pour qu'on puisse échanger à bord du Black Flag. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo aura été édifiante, vous aura permis de tailler une ou plusieurs
de vos facettes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!